Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, le magazine de la rédaction. Donc voici les grandes lignes. À suivre le reportage du jour, la musique religieuse qui connaît un essor en cette période de Ramadan. Les acteurs se frottent les mains avec des difficultés à côté parce que ces acteurs pointent un doigt accusateur au ministère, à leur ministre donc de tutelle, qui, selon eux, privilégie la musique profane au détriment de celle spirituelle. À suivre le dossier de Sokhna Khadija Niang. Tous les mardis, nous parlons sport. Dans ce magazine, nous nous intéressons aujourd'hui de l'équipe des HLM qui décroche le sac du National 1 et nous recevons aujourd'hui son président Tamsir Cissé. C'est dans un instant et enfin, vous aurez la revue de la presse avec Fatou Diouf Faye. Ce magazine qui démarre avec le reportage du jour qui s'intéresse à la musique religieuse. Un style bien apprécié en tout cas des Sénégalais. Les acteurs se frottent les mains durant le mois du Ramadan, mais il indexe le ministre de la Culture et exige plus de considération à leur égard. Au-delà de l'aspect spirituel, la musique religieuse est devenue une industrie donc musicale. C'est le dossier du jour réalisé par Sokhna Khadija Niang. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لولاه ما كان من جن ولا بشر سيدنا محمد. Des sonorités différentes pour chanter le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un style bien apprécié des Sénégalais. On n'a que Mohammed et on se réfère à lui et on est vraiment fiers de ça. Il n'y a pas plus noble que le métier de chanteur religieux, surtout si on connaît les bienfaits et on opte pour le chemin. Vraiment, il n'y a pas meilleur travail que cela. Les conférences qui s'enchaînent durant ce mois béni de Ramadan, occasion pour ces chanteurs religieux de se remplir les poches. Il y a des personnes de bonne volonté qui connaissent la valeur de Mohammed, paix salut sur lui. Et quand ils font appel à toi lors des cérémonies religieuses, ils vous donnent beaucoup d'argent. Les gens ne peuvent pas payer les chanteurs car chanter le prophète Mohammed n'a pas de prix. Des fois, ça va jusqu'à 200 000, voire 300 000. Je ne veux même pas que le Ramadan se termine. 200 000, 300 000. Toutefois, ces derniers fustigent l'attitude du ministre de la Culture et exigent plus de considération à leur égard. Des fois, tu vois un musicien qui sort un album et dès que cela fait le buzz, il a des possibilités de voyager, mais tel n'est pas le cas pour nous. Certainement, le président de la République n'est pas au courant que le ministre de la Culture ne nous aide pas du tout. Et puis, il y a des gens qui se retrouvent plus sur notre musique. Donc, c'est au ministre de la Culture d'équilibrer le secteur de la musique. C'est aussi simple que ça. La musique sainte commence à prendre une montée fulgurante au Sénégal, malgré le folklore noté lors des rencontres religieuses. Elle est devenue une industrie musicale. Wow, Charlie ne connaît pas Rasulullah. Il connaît pas Rasulullah. Wow. S'il connaissait Rasulullah, il allait honorer Rasulullah. Merci Sokhna Khadija Niang qui nous réalisait donc le reportage du jour. Nous accueillons maintenant l'invité de la rédaction. L'équipe des HLM est championne du Sénégal, du National 2 plutôt, 4e division après sa victoire ce samedi. Ce samedi 1-0. Aux dépens de l'AS Kolda. L'équipe des HLM est un ancien pensionnaire de l'élite du football national. Les deux équipes donc dans la saison prochaine en National 1, Division 3. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Tamsir Cissé, c'est le président donc de l'équipe des HLM. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous parlez un peu de votre équipe donc, qui vient tout juste de décrocher le sacre. Aujourd'hui, les HLM
ont déjà consenti pas mal d'efforts pour arriver à ce résultat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bon, pas trop d'efforts parce que nous étions l'année passée, c'était, si vous vous rappelez, c'était en pleine saison hivernale parce qu'on était en train de préparer l'hivernal et on avait comme objectif de monter en Ligue 2. Et c'est en pleine hivernale qu'on nous a signifié que HLM descend en 3e division. Et nous avons fait toutes les procédures nécessaires. Et nous avons interpellé la commission de discipline et la commission de recours, mais malheureusement, nous avons été déboutés et donc on s'est organisé pour retravailler et remonter l'équipe, c'est tout. Parce que, mais l'année passée, notre objectif c'était de monter en Ligue 2. Malheureusement, le problème est arrivé. Bon, maintenant, nous avons une équipe qui est jeune, qui a une moyenne d'âge de 20 ans. Hein. Si vous voyez dans l'équipe, pratiquement, il y a 7 ou 8 juniors qui jouent. Donc, pratiquement, c'est un travail de longue haleine. Parce que depuis que nous sommes descendus en deuxième, on avait commencé à travailler sur la politique des jeunes. Et ce sont même ces jeunes qui avaient gagné la Coupe du Sénégal en 2012. Mais vous savez, les problèmes que nous avons, ce n'est pas un problème de joueurs, mais c'est beaucoup plus un problème d'organisation et un problème de finances. Hein, vous savez, quand on parle d'organisation, vous voyez, nous sommes des professionnels, mais nous avons des organisations amateurs. Notre organisation est complètement... notre organisation n'est pas adaptée à un statut professionnel. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous a posé le véritable problème. Et surtout maintenant, l'autre problème, c'était les problèmes financiers. Parce que quand même, HLM est monté en première division en 2003, en 2002, et depuis 2002, HLM s'est toujours monté et toujours resté dans le carré d'as du championnat. Jusqu'en 2008, nous avons toujours été entre le premier, deuxième, troisième ou quatrième. Donc nous avons toujours monté. Et même quand on est arrivé en 2009 en Ligue professionnelle aussi, nous étions dans le carré d'as, c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à aller en Afrique. On est parti 4 ou 5 fois en Afrique et on a été aussi vice-championne de l'IFOA parce que nous avons été battus en finale par les Guinéens. Ce qui veut dire donc que c'est une équipe compétitive, mais si les moyens financiers posent problème, et si vous regardez, c'est à partir de 2009, hein, parce que l'ancien maire avait vraiment bien été, en fait, avait supporté l'équipe dans de meilleures conditions parce on allait jusqu'à 25 millions de subventions. Et en 2009, avec le problème du professionnel, on nous a posé tellement de problèmes que de 25 millions, on s'est retrouvé avec 5 millions des fois et 10 millions cette année. Et ce n'était pas compatible avec le professionnalisme. Et donc, on avait maintenant les joueurs qui étaient tout le temps en boule. Et donc, ça se répercutait sur le résultat. Et maintenant, où est-ce que vous puisez vos ressources? Mais jusqu'à présent, nous avons les mêmes problèmes. Parce que c'est ce que nous essayons d'expliquer aux autorités municipales qui n'arrivent pas à comprendre qu'une équipe de football, c'est avant tout de l'argent. Et que cet argent ne peut venir qu'avant tout des supporters et des dirigeants. Les supporters, vous savez, nous sommes dans un petit quartier de HLM, de 43 000 habitants à peu près. Les gens ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Donc ce que chaque supporter devrait cotiser, c'est la mairie qui doit cotiser ça. C'est ça qu'on appelle subvention. C'est comme si on nous donne de l'argent. Mais en fait, c'est la cotisation de l'ensemble des supporters, des jeunes du quartier, qui permet à l'équipe de qui. Il paraît que les habitants ne sont pas tellement attachés à cette équipe. Bon, vous savez, ça, c'est quand une équipe va en national, effectivement, nous ne sommes même plus intéressés parce que ça crée des problèmes, parce que c'est encore des tensions. Vous savez, HLM, Niari Tali, etc., bon, peut-être Niari Tali
a une superficie assez grande, mais HLM, qui connaît HLM connaît aussi c'est que HLM a des supporters. Mais il y a des moments où on ne veut pas trop nous avancer sur les supporters parce qu'ils vont créer encore de la tension qui peut nous créer des problèmes pour la remontée. Mais aujourd'hui, l'équipe s'est retassée, l'équipe s'est améliorée. Je pense que maintenant, dans une reprendre avec nos supporters pour remonter l'équipe. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, nous sommes en train à partir du mois de juillet, nous allons nous atteler à mettre sur pied la société qui va prendre en charge l'équipe. Une société privée qui va prendre en charge l'équipe. On essaiera de voir l'ensemble des cadres des HLM pour qu'ils participent dans cette société. Parce qu'on ne peut plus gérer un club de football sous un système associatif. Ce n'est pas possible. Ça demande trop d'argent. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes en train de gérer pour éviter de faire des dépassements. Aujourd'hui, c'est ça notre problème. Et nous arrivons, j'en profite aujourd'hui à travers ce plateau pour interpeller le conseil municipal des HLM, le maire des HLM, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous avons besoin de soutien parce que HLM est l'ambassadeur. Parce que vous savez, aux HLM, vous avez deux ambassadeurs en grand. C'est le marché HLM et l'équipe des HLM. Où vous allez, quand vous expliquez HLM, on vous dira l'équipe des HLM ou le marché HLM. C'est déjà, donc nous sommes des ambassadeurs. Donc c'est important pour une cité. Et quand on a une commune, si on ne soutient pas ces ambassadeurs, ça pose un problème. Et les gens, on a l'impression des fois qu'on nous donne un peu plus d'argent, des fois qu'on ne donne pas d'argent. L'année passée, on a eu 10 millions, cette année, on n'a eu que 2,5 millions. Et pourtant, on est arrivé à nos bouts. C'est pas aujourd'hui, pour que l'équipe puisse marcher, si on avait aujourd'hui 10 millions, ça aurait été encore formidable. La Nationale 1, si on n'a pas 15 millions, ça va pas, on va être là-bas encore à nous maintenir, alors que nous avons une équipe qui est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe de Ligue 1. Parce que c'est une équipe jeune. Vous arrivez à faire des résultats avec les moyens du bord. Mais c'est ça, on a fait les résultats avec les moyens. C'est pourquoi on crée la société qui nous permet de ratisser large, de trouver le maximum de sponsors, le maximum de soutien pour pouvoir arriver à qui. Et si nous avons maintenant l'apport de la mairie, ça va pouvoir nous permettre d'avancer. D'accord. Aujourd'hui, vous avez assez d'expérience en poche parce que vous étiez le trésorier donc, de la Ligue Pro. Est-ce que, à ce rythme aujourd'hui, sans soutien, est-ce que vous pensez que le championnat professionnel peut survivre avec ça? Mais c'est ce qu'on cherche à expliquer à l'État du Sénégal. On l'a expliqué à M. Abdoulaye Wade, on l'a expliqué, je ne sais pas, j'ai quitté entre-temps, mais on était très en avance avec M. Wade pour pouvoir subventionner les clubs de football. En fait, si vous allez au Gabon, si vous allez au Maroc, si vous allez en Afrique du Sud, dans tous les pays, même je pense, la Côte d'Ivoire, l'État finance à travers les structures, etc. Mais il n'est pas normal qu'un club professionnel, en balbutiement, si on n'a pas 25 à 30 ou 50 millions, c'est pas bon. Aujourd'hui, si vous regardez les HLM, nous sommes une population jeune de plus de 70%, pratiquement, de moins de 35 ans. Donc tous ces jeunes-là, ils cherchent à faire quelque chose. Aujourd'hui, HLM fait partie des rares quartiers où il y a des terrains de football. Nous avons au moins 6 petits terrains de football et un grand terrain que nous sommes en train de construire. Donc, le football, il est important aux HLM. Mais il faut qu'il... Et toute cette population, si un jeune pense qu'en jouant au football, il va gagner de l'argent demain, mais il va se taire. Il va travailler. Mais s'il n'y a plus d'avenir, mais qu'est-ce que nous amenons les jeunes vers quoi? D'autant plus que la Ligue professionnelle aujourd'hui a atteint sa vitesse de croisière. Atteint sa vitesse de croisière, il y a des à montrer qui s'intéressent donc au Sénégal. Mais c'est ça. Aujourd'hui, nous avons des gens, des internationaux. Nous avons des sociétés qui s'intéressent maintenant
au football sénégalais, ils veulent maintenant exporter nos produits et tout ça. Donc c'est devenu important. Aujourd'hui, vous avez vu, du début jusqu'à la fin, on n'a pas pu savoir qui va être champion du Sénégal. Tellement la qualité, toutes les équipes essaient de rehausser leur niveau. Et c'est ça l'intérêt. Donc si nous arrivons si l'État du Sénégal, à travers qui nous fait une subvention annuelle, à travers les grandes sociétés ou à travers son budget, c'est clair que nous allons dépasser de loin. Est-ce que vous menez les démarches qu'il faut? Nous avions, juste au moment de quitter la Ligue, on avait un dossier important qui était en train d'être en gestation. Je n'ai pas, malheureusement, en venant ici, je n'ai pas idée de ce qui se passe actuellement, mais ce qui est clair, c'est que les autorités de la Ligue sont assez informées et sont assez influentes pour pouvoir mettre la pression pour que l'État puisse faire quelque chose. En fait, malheureusement, quand on a 1% du sport, c'est pas du budget sportif, c'est pas bien. Mais c'est le même problème que nous avons au niveau des HLM. 900 millions de budget, mais nous avons 25 millions pour le sport. Alors que le sport, c'est jeunesse et sport pour 25 millions, c'est insignifiant. D'accord. C'est insignifiant. D'accord, nous vous disons maintenant félicitations. Merci. Pour le résultat. Et vous restez avec nous. Le magazine se poursuit. On vous retrouve à 14h pour la version en Wolof. C'est dans un instant. Mais tout de suite, nous allons donc à la dernière ligne droite de ce magazine de la rédaction, la revue de la presse. C'est avec Fatou Dioufay. Bonjour. Saisis de leurs biens en France, Karim et Bibo fixés sur leur sort le 26 septembre. Le journal souligne encore que c'est à cette date que le tribunal de Paris rendra sa décision suite à la saisine de la CREI pour la confiscation des biens de Wade Fils. À en croire Pape Ndiaye, il est question dans ce nouveau bras de fer de 2 appartements parisiens, l'un attribué à tort ou à raison à Karim et l'autre à Bibo Bourgi. Le quotidien qui embraye sur la même information barre à sa une le délibéré bien de Karim en France. Le Paris du 26 septembre, l'État veut saisir 2 appartements dans le 16e arrondissement. Le journal précise que l'affaire des 2 appartements de Karim Wade situés dans le 16e arrondissement de Paris a été plaidée hier. C'est le 26 septembre prochain que l'on saura si l'État du Sénégal mettra la main sur les biens de l'ancien ministre. À la une du Témoin, la libération de Karim Wade, les preuves de l'implication du Qatar. Le procureur général de Doha, Dr Ali Bin Mari, reçu et décoré le 23 juillet par Macky Sall, jour de libération de Karim Wade. Les voyages intrigants de Sidiki Kaba et Dr Ali Bin Mari entre Dakar et Doha dans le Témoin. À la une du Populaire, d'autres révélations sur les dessous de la Macky, le procureur du Qatar et Sidiki Kaba, deal ou pas deal, au moins il y a entre 3 rencontres entre autorités sénégalaises et qataries. Karim, on lui a imposé des conditions, il a donné sa parole selon Maître Sall. L'As, dans sa livraison du jour, nous trace le film de la libération de Wade Fils. Le régisseur de Rebeuss raconte l'exfiltration de Karim. Sans entrer dans les détails, Mohamed Lamine Diop a loué sur le mur de sa page Facebook les mérites de l'administration pénitentiaire qui a su gérer ses bravures le séjour carcéral de Wade Fils. Dans Direct Info, le brouillage des réseaux pour libérer Karim Wade, crainte pour les prochaines élections, opposition comme société civile ont brillé par leur silence. La démocratie reçoit un sacré coup. Dans l'Observateur, carrière politique de Wade, Karim Wade, question sur un pion. Ces faits qui peuvent entacher sa carrière politique, la constitution de son entourage, une équation à plusieurs inconnus. Des politologues décortiquent ses forces et faiblesses dans l'Observateur. Après Niasse et Tanor, Karim risque la disgrâce dans son parti. Relais à sa une, Réumi Quotidien. Selon le journal, nombreux sont les libéraux qui ont été d'abord surpris, ensuite déçus de cette attitude pire. Ils n'ont reçu aucune information ni à l'intérieur du parti, ni en dehors qui puisse le convaincre d'accepter cet état de fait. Aucune déclaration du bureau politique du parti ou des avocats de Karim Wade, pourtant si prompte à parler. C'est l'omerta, comme dans la mafia, révèle le journal. Dans l'évidence,
le voyage juste après sa grâce, garder Karim au Sénégal n'était-il pas mieux pour Macky? La question que l'on se pose, c'est si Wade n'a pas une occasion en or pour lui de revoir ses relations. En effet, triste ressauté, l'émir de Qatar n'est que la partie visible de l'iceberg concernant les multimilliardaires saoudiens qui misent sur Karim Wade, devenu une menace pour Macky du fait du en hausse. Le fils de Wade, en plus d'un repos précieux, manœuvre à tête reposée de son avenir politique. Et pour Maître Amadou Sall, il ne reste plus rien à Karim. Le gouvernement l'a contraint à l'exil. À la une de Sud Quotidien, la réforme du Conseil constitutionnel, organisation du Haut Conseil des collectivités territoriales, modification du code électoral, opposition et pouvoir vers une plénière de feu, s'exclame le journal. Zoom qui fait un zoom sur les graves révélations du député socialiste Chersek. Des responsables socialistes seraient armés, renseigne le journal. À chaque fois qu'ils sont dans des guerres de positionnement, ils versent dans des dérives langagières qui vont jusqu'à titiller la conscience des citoyens et même la stabilité de ce pays. Tout ce qui compte pour eux, c'est de régler leurs différends, quoi que cela coûte. Au sein du Parti socialiste, dans les deux camps, on se renvoie des insanités pour régler des problèmes crypto-personnels. Les adversités se corsent dès lors que les belligérants sont armés, souligne le journal. Enquête qui fait un dossier sur la sécurité privée au Sénégal, le business de la peur, la sécurité privée, un business lucratif qui se développe dans la pagaille. Léopold Gué soutient que c'est une société qui fait plus de 10 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et l'adjudant Henri Boumissis de la police qui déclare qu'il y a plus de 400 agences de sécurité au Sénégal. Dans Libération, révélation sur le coup de filet antiterroriste de la police judiciaire, la DIC a intercepté 2 collégiens. 2 des suspects ont été relâchés après interrogatoire. Arrêtés à Yoff Tongor, les mises en cause présumées sont en classe de première. Le Soleil qui relaie à sa une l'enseignement supérieur, 13 milliards de francs CFA de la France pour construire 2 ICEP. Du sport avec Stade à Liverpool pour 25 milliards de francs CFA. Sadio réussira-t-il là où Diouf a échoué? Le journal, joueur africain le plus cher de l'histoire, il portera peut-être le maillot numéro 29. Et la Copa América 2016, le Chili champion, Messi arrête avec l'Argentine. Et des informations relatives à l'Euro 2016 dans le journal toujours avec les 8e de finale, l'Espagne et l'Angleterre out. Sunoulambe, à la découverte du village maternel de Modulo, comment Fanden prépare gris. Alphonse Diop, oncle maternel de Modulo, qui trouve que sa popularité est inexplicable. Et les prédictions du sorcier de Fandem, Modulo, un messie à Fanden, son amour pour les cheveux raconté dans Sunoulambe. Terminons avec cette horreur relayée dans le journal Grand Place. Il s'agit d'une découverte macabre à Sandaga, un bougman découvert 3 jours après sa mort. À vos journaux, bonne lecture. Bonne lecture à vous, Fatou Diouf. C'est donc la revue de la presse qui met un terme à ce magazine de la rédaction. Merci à l'équipe qui m'a aidé pour la réalisation, Ousmane Sen, Aïssatou Diagne, Mam Sidi Diop, Aminte Mbaye. Je vous retrouve à 14h pour les besoins de la version en Wolof. Mais tout de suite, à 14h, donc, retrouvez Seydina Omar Ba dans la première partie de l'édition de la mi-journée en langue Wolof. D'ici là, prenez soin de vous.